Jean-Marie Le Pen, une légende politique. S'éteint. Le mardi 7 janvier, le monde politique français a été secoué par une nouvelle tragique mais attendue. Jean-Marie Le Pen, l'incontournable figure du Front National, devenu Rassemblement National, s'est éteint à l'âge de 96 ans à l'hôpital de Garches, dans la région parisienne. Si sa santé déclinait depuis plusieurs mois, son décès, bien qu'annoncé par de nombreux proches, a laissé un vide immense dans le cœur de sa famille et dans l'esprit des Français. Jean-Marie Le Pen n'était pas qu'un simple politicien. Il était une légende vivante, une figure qui, en raison de ses positions radicales et de son caractère controversé, avait profondément marqué la politique française du XXe siècle et au-delà. Homme de conviction, il avait mené son combat avec une détermination inflexible, affirmant sans relâche des valeurs de souveraineté nationale, de lutte contre l'immigration et de critique acerbe de l'Union européenne. Ses années de service public, son discours, ses batailles judiciaires et ses répliques cinglantes en faisaient un personnage unique, que beaucoup détestaient mais que d'autres adulaient. Toutefois, derrière l'image d'un homme politique acerbe, il y avait aussi un père, un grand-père et un mentor pour sa famille. Un dernier souffle. Le décès de Jean-Marie. Le Pen, bien que prévisible, a eu l'effet d'un choc dans la sphère publique. Quelques heures après l'annonce, les membres de la famille Le Pen ont commencé à briser leur silence et à exprimer leur peine, mais aussi leur respect envers l'homme qui avait marqué leur existence et le paysage politique de la France. Parmi eux, Marion Le Pen, la petite fille de Jean-Marie et l'une des figures montantes de la droite française, a fait part de son émotion dans un message poignant. Rarement, Marion s'était exprimée de manière aussi personnelle sur ses relations familiales, notamment avec son grand-père. Pourtant, à ce moment précis, elle a ressenti le besoin d'honorer la mémoire de l'homme qui avait façonné son engagement politique, un engagement qu'elle poursuit aujourd'hui au sein du Rassemblement national. À travers ces mots, Marion a réussi à toucher le cœur de ceux qui l'ont lu, non seulement par la sincérité de son message, mais aussi par la profondeur de l'héritage qu'elle porte. Dans son message, elle a écrit « Papa, ne t'inquiète pas, la mission que tu m'as confiée il y a 13 ans, avec ta lettre, je ne l'ai pas oubliée. Depuis ce jour, j'ai pris cette mission sur mes épaules et j'ai fait de ce combat une partie de moi. Tu n'étais pas seul. Pendant toute ta vie, tu as créé des centaines de vocations. Tu as permis à des milliers de personnes de se lever pour défendre la France. Tu as été seul pendant de longues années à affronter tous ceux qui voulaient réduire notre pays à un simple territoire globalisé. Mais aujourd'hui, millions de Français peuvent à nouveau être fiers de leur identité. Merci pour tout cela. Ces mots, simples et sincères, n'étaient pas seulement un hommage à un grand-père, mais aussi une reconnaissance de l'énorme impact que Jean-Marie Le Pen a eu sur sa vie et sur la politique française. Marion n'était pas la seule à exprimer sa peine. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux membres de la famille Le Pen ont pris la parole pour saluer l'héritage et la carrière de l'homme qui a incarné le nationalisme français pendant des décennies. Un héritage difficile à porter. Jean-Marie Le Pen est né en 1928 à la Trinité-sur-Mer, en Bretagne, et dès ses premières années, il s'est forgé un caractère de combattant. Après avoir fait des études de droit et s'être engagé dans l'armée, il entra en politique dans les années 1950, à une époque où la France traversait de profondes mutations sociales et politiques. En 1972, il fonda le Front National, un parti qui allait devenir le centre d'une révolution idéologique et politique en France. L'héritage politique de Jean-Marie Le Pen est indéniablement lié à la montée de l'extrême droite en France. Ses discours, souvent radicaux et polémiques,
ont attiré une partie de l'électorat, mais ont aussi exacerbé les divisions au sein de la société française. Au fil des décennies, Jean-Marie Le Pen est devenu une icône pour ceux qui ressentaient une aliénation par rapport aux changements sociaux, économiques et culturels. Mais pour d'autres, il était un personnage controversé, une figure de l'intolérance dont les idées dangereuses ont souvent été mises en cause. Pour sa famille, cependant, Jean-Marie Le Pen était avant tout un père, un mentor et un homme de principe. Sa fille Marine, qui a pris la tête du Front National en 2011, a souvent été en désaccord avec lui sur la manière dont le parti devait évoluer, mais elle lui doit également sa formation politique. Leur relation a été marquée par des tensions, des désaccords publics et des divergences idéologiques. Mais au-delà de ces conflits, il est clair que Marine, aujourd'hui à la tête du Rassemblement national, a hérité de son père une détermination à défendre ses valeurs et à continuer le combat politique qu'il a lancé. La dernière mission. Marion Le Pen, quant à elle, est un produit de cette dynastie politique. Bien que moins connue que sa tante Marine, elle a su se faire une place dans l'arène politique, défendant les mêmes idéaux que son grand-père et sa tante. Dans son message poignant, Marion n'a pas seulement évoqué la figure de son grand-père, mais aussi son propre rôle dans le maintien de l'héritage familial. « Je poursuivrai ce combat comme tu me l'as demandé », a-t-elle écrit, soulignant l'importance de la continuité dans le monde politique. Grâce à toi, des milliers de personnes ont trouvé leur place, leur voix. Maintenant, c'est à nous de prendre la relève. Jean-Marie Le Pen n'a pas seulement transmis son nom, mais aussi une vision du monde. Une vision qui, bien qu'elle ait été critiquée, n'a cessé de trouver un écho parmi une certaine partie de la population française. Cette vision de la souveraineté nationale, de l'identité française et du rejet de la mondialisation a été transmise à travers les générations suivantes de la famille Le Pen. Le décès de Jean-Marie Le Pen marque donc non seulement la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour sa famille et pour le Rassemblement national. La question de savoir comment son héritage sera porté par ses descendants reste ouverte. Si Marion et Marine continuent à défendre les idées de leur grand-père, elles devront également les adapter à un monde en constante évolution. Un adieu intime. Le samedi 11 janvier, la famille Le Pen se réunira à Trinité-sur-Mer pour rendre un dernier hommage à Jean-Marie Le Pen. Ce moment, à la fois intime et solennel, marquera la fin de l'existence physique de cet homme politique hors du commun, mais aussi la conclusion d'une période historique marquée par des divisions profondes au sein de la société française. Le cercueil de Jean-Marie Le Pen sera accompagné de ceux qui ont partagé sa vie et ses idéaux, mais aussi des centaines de milliers de Français qui, à travers lui, ont vu l'incarnation de leurs propres aspirations. L'homme qui a consacré sa vie à la défense de la nation, souvent contre vents et marées, est désormais parti. Mais son héritage, à travers ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux partisans, perdurera. Jean-Marie Le Pen est un homme qui a divisé, mais aussi un homme qui a forgé la politique de son époque. Et tant que sa famille continuera à se battre pour ses idées, son nom restera inscrit dans les annales de l'histoire politique de la France.